Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage à thème. Donc aujourd'hui, je te propose comme thème mon voyage sacré avec justement l'oracle, le voyage sacré, de Cheryl Yambrak Rose. J'ai voulu aller un petit peu trop vite et je t'ai fait un petit truc assez sacré, je sais pas, bon bref. En tout cas, j'espère que tu vas bien et que ta semaine s'est très bien passée. On va aller voir tout de suite un petit peu quels sont les messages que ton être a besoin de te faire passer par rapport à ton voyage sacré. Donc déjà, on va voir quel est ton voyage. Puis, on va aller voir également sur quoi tu dois te concentrer pour atteindre tes objectifs. Voilà. De quoi as-tu peur? Et qu'est-ce qui, du coup, te ralentit? Alors, t'inquiète pas, je vais tirer les cartes et puis après, on va regarder au fur et à mesure. Donc, voilà de quoi tu as peur. Donc, la première, elle est par là. On va essayer de faire en sorte que tu voies tout. La troisième, elle est là. Alors, quel est le message, du coup, de ton moi supérieur par rapport à ce voyage? Alors, je te rappelle que c'est un tirage qui est général. Il peut ne pas convenir à tout le monde. Prends ce qui résonne et puis si ça ne résonne pas, regarde les autres tirages. Peut-être qu'un des messages, un des tirages précédents sera un peu plus en relation avec ce que tu vis. Allez, on va aller voir quels sont les problèmes qu'il va te falloir résoudre pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Et puis on verra si on tire une autre carte après. Donc la première carte va correspondre du coup à ton voyage. Quel est ton voyage? La quête de changement. Donc là, je vais te montrer la carte. Là, actuellement, tu es peut-être à la recherche d'un changement. Il y a beaucoup d'un changement. Alors peut-être que c'est un changement professionnel, peut-être que c'est un changement personnel. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une situation que tu ne veux plus, qui ne te convient plus. Et tu as envie, besoin de mettre en place un certain nombre de changements dans ta vie. Donc là, ton voyage, le voyage sacré, commence par un changement. On va voir ce sur quoi tu dois te concentrer pour atteindre justement ce changement et pour pouvoir améliorer ton quotidien, aller vers ce que tu souhaites voir arriver. Alors, on te suggère de revenir à zéro. De revenir en arrière, pardon, et de repartir à zéro. Alors, peut-être que peut-être que tu as eu à un moment donné, tu as besoin de comprendre, je vais y arriver, tu as besoin de comprendre quelque chose. Et pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir amener justement ce changement dans ton quotidien, tu as besoin de faire un petite marche arrière pour aller voir les épreuves que tu as vécues, pour aller voir les expériences, pour que ça puisse te donner les choses à ne pas reproduire, les choses sur lesquelles tu peux peut-être avoir une action et le modifier pour que, en fin de compte, ta réalité diffère de ce que tu connais aujourd'hui. Donc voilà ce sur quoi il t'est conseillé de te concentrer pour pouvoir justement aller vers ce changement. On va voir maintenant tes peurs. Quelles sont tes peurs? Alors, est-ce que tu as peur qu'on te juge? Est-ce que tu as peur, là c'est faites preuve d'amour et de compassion. Est-ce que tu as peur d'être jugée? Est-ce que tu as peur de ne pas être comprise et par conséquent peut-être même rejetée? Là, on t'invite à aller voir cette peur pour te permettre en fin de compte de la transcender. Est-ce que, alors la question qui me vient, c'est est-ce que tu penses qu'il est préférable de rester dans quelque chose qui ne te convient plus, mais d'être entouré, mais j'ai envie de te dire du coup, pas forcément, je vais y arriver, par les bonnes personnes, puisque c'est pas quelque chose que dans lequel tu te sens bien. Alors, quand je dis pas les bonnes personnes, attention, ça ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas
ne sont pas bienveillantes. Je ne suis pas en train de dire qu'elles sont mauvaises. Mais en tout cas, peut-être que le chemin que tu avais à faire avec elles, eh ben, tu es arrivé au bout. Et là, aujourd'hui, c'est important de passer à quelque chose d'autre. De rencontrer peut-être d'autres personnes. Des personnes qui vont t'apporter peut-être une autre perception. On te demande de faire preuve d'amour et de compassion, non seulement envers toi-même, mais aussi envers les autres. C'est-à-dire que si ces personnes ne répondent plus à tes attentes, entre guillemets, de changement, c'est OK. Ne les blâme pas. Elles n'ont pas envie, elles, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça lui convient très certainement. Alors ça peut être, tu le mets en relation avec ta situation, hein. Mais ça peut être professionnel. Aujourd'hui, voilà, tu es dans une entreprise, il y a un fonctionnement qui est fait d'une certaine manière. Ce fonctionnement, toi, tu t'y trouves plus, tu t'épanouis plus, tu as envie d'essayer d'amener un petit truc de peps qui va changer, sauf que en haut lieu ou même tes collègues ne veulent pas. Tu vois, là, j'ai l'anecdote qui me vient. Une personne me parle à un moment donné que dans un institut pour personnes âgées, ils ont mis l'humanitude en place. Donc, l'humanitude, on prend la personne âgée en tant qu'être humain et on la prend plus comme un truc. C'est très violent ce que je dis là, mais c'est un peu ça à un moment donné. Pas comme un porte-monnaie, et on la prend vraiment dans son ensemble, et on est dans le respect de la personne, et on est dans l'accompagnement de la personne, et on est dans la bienveillance de la personne. Si la personne n'a pas envie de se lever à 6h du matin, alors que toi, tu attaques à 6h30, tu attaques ton tour, et qu'elle n'a pas envie de se lever à 6h30, et qu'elle a envie de se lever à 8h, eh ben c'est OK, on respecte son rythme, on respecte la personne. Voilà. Donc là, c'est un petit peu ça. Et il y a des personnes qui vont complètement adhérer à cette nouvelle forme de prise en charge. Puis il y en a d'autres qui vont avoir du mal, non pas parce qu'elles ne veulent pas, non pas parce qu'elles n'aiment pas les personnes dont elles s'occupent, mais parce qu'elles ont tellement l'habitude de fonctionner d'une certaine manière que pour elles, c'est trop difficile à un moment donné d'en changer. Donc voilà, pour ces personnes qui vont du coup être en résistance avec toi, ce que tu veux mettre en place, dis-toi que c'est important que tu fasses preuve d'amour et de bienveillance envers elles et envers toi, d'essayer de ne pas juger. Et toutes ces personnes qui, du coup, tu auras l'impression à un moment donné qu'elles vont te ralentir dans ton changement et dans ce que tu veux mettre en place, c'est là où ça va être important de travailler, de transcender cette peur en disant « Ok, elles ont le droit de ne pas vouloir changer, par contre, moi, j'ai le droit de vouloir changer. » Et si ces personnes-là sortent de ma sphère et de mon environnement, immédiat ou plus ou moins éloigné si c'est professionnel, ça me fera la place pour d'autres personnes, pour accueillir d'autres personnes, pour accueillir d'autres mouvements et pour accueillir les personnes qui seront à ce moment-là sur les mêmes fréquences vibratoires que moi. Voilà. Donc là, la peur, pour moi, c'est cette peur d'être rejetée, cette peur de ne pas être aimée, cette peur de ne pas être comprise. Ok, tu me dis ce que tu en penses, hein. Maintenant, quel est le message que ton moi supérieur vient te donner? Affirme-toi. Voilà. C'est-à-dire que tu as ta vérité. Alors, ta vérité, elle a peut-être besoin d'être adoucie. Ta vérité, elle a peut-être besoin d'être amenée d'une manière diplomate. On n'arrive pas, on fracasse pas tout et on dit voilà, c'est moi qui sais. Et puis vous êtes, entre guillemets, des bons à rien. D'accord? On n'amène pas les choses comme ça. Mais par contre, tu as le droit de faire entendre ce que tu penses, tu as le droit de faire entendre ton avis, tu as le droit de faire entendre ton opinion, tu as le droit simplement de t'exprimer. Après, il y a la façon de s'exprimer. Mais même chose, s'il y a besoin de mettre des limites, mets les limites. S'il y a besoin de te positionner, positionne-toi. Mais là, ce qu'on te conseille et le message que ton moi supérieur te donne, c'est vraiment d'aller dans cette affirmation, de te dire, de t'exprimer, de te révéler. Ok. Maintenant, on va aller voir les problèmes qu'il va te falloir résoudre pour pouvoir aller justement de l'avant. Alors, joyeux commencement. J'ai envie de te dire, alors c'est l'énergie de Marie-Madeleine. Alors Marie-Madeleine, tu sais que c'est l'énergie de l'amour, de la guérison, mais par l'amour. J'ai envie de te dire que
les problèmes, c'est justement te donner le droit de mériter ce que tu veux commencer. Alors, tu vois, on part d'un changement et on parle d'un commencement. Donc, c'est vraiment de te donner le droit de te donner cette chance de pouvoir aller plus loin. J'ai eu envie de tirer une autre carte. Donc, l'autre carte, c'est celle-ci. Je vais essayer de baisser la lumière parce que j'ai l'impression que, du coup, les cartes, vous ne les voyez pas forcément top. Je vais les éteindre complètement si je continue. Alors, si je change la luminosité... Non, c'est pas mieux. Peut-être comme ça. Hop. Oui, bon. Allez, on va voir. Donc là, on te dit aussi que c'est important de bannir tes démons. C'est-à-dire, alors pour moi, ton démon, c'est ton mental. Dans le sens où tu vas peut-être avoir tendance à te dire, bon bah puisque les autres ne me suivent pas, ou puisque les autres ne sont pas d'accord, ou puisque les autres, ça les perturbe et ça les dérange dans ce que je veux mettre en place, dans ce que je veux changer, dans les modifications que je veux apporter dans mon quotidien, que ça soit professionnel, personnel, familial, eh bien du coup, bon bah c'est que c'est pas pour moi et donc je vais arrêter. Tu vas entendre ce que les autres vont te dire et ça va te faire, c'est comme si ça allait te faire renoncer à ton projet. Et en fin de compte, là, on est en train de te dire non. Cette envie de lâcher parce que, entre guillemets, on ne te suit pas, eh ben c'est hop, allez, on laisse et puis nous, on continue et on va dans ce que notre cœur nous dit et on va vers ce vers quoi on est vraiment attiré. Commence à ce moment-là par de petits changements. On est bien d'accord, on ne fait pas une grande révolution, tu ne vas pas tout changer, tout envoyer balader. Préserve toujours ton environnement aussi... comment dire, aussi possible qu'il soit, hein, voilà, malgré tout, va quand même vers ce vers quoi tu tends à aller. Et puis tu vois, ça parle de créer un réseau puissant. Je pense que tu as la possibilité à un moment donné de te faire accompagner par des personnes qui vont te soutenir dans ton projet, qui vont peut-être même t'aider à le mettre en place. Alors, je ne sais pas du tout de quoi c'est, mais voilà, tu n'es pas seul peut-être dans cette situation et peut-être, il y en a un peu trop, hein, je reprends, et peut-être que tu vas pouvoir rentrer en conversation dans un forum, ça me parle de forum, pour pouvoir justement échanger et puis avoir peut-être des avis pour pas faire tout et n'importe quoi non plus. Et tu vois, ça parle de porter le fardeau avec amour. Alors, c'est pas très sympathique parce que porter le fardeau, c'est quand même un enfant et puis un animal de compagnie. Mais là, c'est vraiment, voilà, peut-être que dans ton environnement, va y avoir de la résistance. Et là, on te conseille vraiment, comme faire preuve d'amour et de compassion, et ben d'accueillir ça, d'accepter que autour de toi, c'est peut-être un peu difficile. Ce qui est important, c'est que les personnes qui sont autour de toi et qui te connaissent, eh ben, se rendent compte que ce n'est pas parce que tu prends cette voie que tu as changé et que tu es en train de, entre guillemets, mal tourner ou que tu es en train de péter un plomb, j'aurais envie de dire. Mais juste que c'est quelque chose que tu vas parce que ça te nourrit, parce que tu y crois, parce que tu sais que ça peut aider. Moi, je vais te raconter une petite anecdote personnelle où quand j'ai commencé à travailler avec les oracles thérapeutiques, donc à la base, je fais de l'hypnose, j'adore l'hypnose conversationnelle. Donc la différence entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose conversationnelle, c'est que l'hypnose conversationnelle, il y a un échange entre la personne qui vient travailler avec moi et moi. La personne est toujours consciente. C'est simplement dans les questions, dans les recadrages, dans ces jeux-là qu'à un moment donné, il y a des choses qui se mettent en place et c'est tout aussi puissant que l'hypnose, l'hypnose traditionnelle, on va dire, où on s'allonge et où tu es en somme un peu plus passif, on va dire. Et j'ai trouvé que l'oracle thérapeutique, pour justement aller travailler en hypnose conversationnelle, c'était beaucoup plus punchy, c'était beaucoup plus impactant. Et puis quand la personne n'avait pas forcément la raison, la clé, eh ben les oracles thérapeutiques pouvaient l'amener à communiquer. Parce qu'un mot pouvait lui donner une signification, pouvait lui rappeler un souvenir, etc., etc. Et ben la première réaction des personnes qui m'ont connue au tout début de l'hypnose, où je n'utilisais pas les oracles thérapeutiques, c'était que j'étais rentrée dans une secte. Voilà. J'utilisais les cartes
Donc, j'étais rentrée dans une secte et il y a beaucoup de personnes qui sont venues un petit peu, des proches, hein, me dire « Oula, mais t'es sûre que tout va bien, tu fais pas tout et n'importe quoi ». Enfin voilà, ils ne comprenaient pas ce virage. Et puis à un moment donné, je leur ai dit, vous regardez une vidéo jusqu'au bout et puis vous allez vous rendre compte qu'il y a du coaching, qu'il y a de l'hypnose, qu'il y a du recadrage. Oui, j'utilise les cartes, c'est un support pour justement aller vers l'inconscient et vers l'énergétique des personnes ou de la personne qui vient en consultation. Malgré tout, ça reste un outil et vous avez toujours le libre arbitre. Aujourd'hui, ils sont rassurés. Aujourd'hui, moi, je fais quelque chose qui m'éclate. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, je n'ai pas changé de voie parce que autour de moi, c'était pas compris. À un moment donné, je les ai amenés à comprendre. Alors, il y a des gens qui ont compris et qui, aujourd'hui, adhèrent complètement à ce que je fais. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas compris, qui sont sortis de ma sphère. Mais s'ils sont sortis de ma sphère, c'est qu'à un moment donné, je n'avais plus rien à leur apporter. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Et donc, c'est là. Mais par contre, ça reste des gens qui sont très bien et qui sont extraordinaires. D'accord? Voilà, n'oublie pas ça. Là, c'est important vraiment de t'écouter. Suis ton cœur. En règle générale, quand tu es dans l'énergie de l'amour, tu as très peu de chances de te tromper, très peu de chances de faire du tort. Reste toujours, toujours, toujours dans cette énergie du cœur. Voilà, je te souhaite une très belle fin de journée. Prends bien soin de toi. N'hésite pas si tu as envie de partager une expérience, de me laisser un commentaire par rapport à ce que je viens de te dire. Et puis je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye.